Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous apprendre à utiliser une nouvelle fonctionnalité de Windows, à savoir le principe des bureaux virtuels. Alors, avant de vous expliquer comment on utilise cette fonctionnalité, je vais d'abord vous préciser ce que c'est qu'un bureau pour ceux qui ne le savent pas, même si bon, c'est un concept de base en informatique. Le bureau, c'est l'interface que vous voyez ici lorsque vous vous connectez à votre session sous Windows. Donc ici vous voyez j'ai une image de fond avec des icônes, donc des dossiers et des fichiers. Bon, ça c'est le bureau classique. Mais qu'est-ce qu'un bureau virtuel? Alors un bureau virtuel, ça va être une duplication en fait du bureau ici présent. Et grâce à ce bureau virtuel, vous pourrez ainsi mieux vous organiser en fonction de vos tâches. Par exemple, ici, vous voyez, sur ce bureau, je vais ouvrir mon navigateur internet. Avec un navigateur internet, je peux faire des recherches sur Google, je peux aller sur YouTube, je peux aller sur Facebook, etc. etc. Bon. Maintenant, je vais créer un nouveau bureau virtuel. Donc comment je fais ça? Je peux cliquer sur cette icône ici et cliquer sur Nouveau bureau. Ou alors, je peux utiliser le raccourci clavier, donc CTRL Windows D, et c'est ce que je fais à chaque fois, personnellement. Donc CTRL Windows D pour ouvrir un nouveau bureau. Et vous voyez, j'ai un deuxième bureau ici. Et regardez, contrairement au premier bureau que j'ai ici, j'ai mon navigateur internet ouvert. Sur le deuxième bureau, le navigateur internet n'est pas ouvert. Donc comment j'ai fait pour me déplacer d'un bureau à un autre? C'est très simple, j'ai fait CTRL Windows et j'ai utilisé la flèche gauche et la flèche droite de mon clavier, donc pour naviguer d'un bureau à l'autre. Ou alors j'aurais très bien pu aussi cliquer sur cette icône et sélectionner le bureau sur lequel je voulais aller. Par exemple, je clique sur bureau 1 pour aller sur le bureau 1. Et bureau 2 pour aller sur le bureau 2. Je peux créer un troisième bureau si je veux, toujours avec les mêmes raccourcis clavier, donc CTRL Windows D. CTRL Windows D, ici j'ai 4 bureaux différents. Alors j'ai pour habitude de m'organiser comme suit, donc si vous voulez un exemple, je vais vous en donner un. Ici j'ai par exemple mon navigateur internet, donc le mode fun on va dire, entre guillemets. Ici généralement j'ouvre mon logiciel de mail. En troisième lieu, mon outil de prise de notes. Et en quatrième lieu, c'est mes outils de travail. Et tout ce qui s'y rattache. Alors, vous êtes libre de créer autant de bureaux que vous souhaitez. Il ne me semble pas qu'il y ait de limite. Mais après, c'est une fonctionnalité, on va dire, entre guillemets, bonus. Tout le monde ne s'en servira pas. Mais je voulais vous la montrer, justement, pour ceux qui seraient intéressés par cette fonctionnalité assez intéressante, d'après moi. Donc, je vais vous montrer, donc je vais retourner sur... cliquer sur cette icône. Je vais vous montrer comment supprimer un bureau, c'est très simple, vous voyez il y a une petite croix au-dessus, là, vous pouvez cliquer dessus pour supprimer un bureau. Donc, par exemple ici je supprime le bureau numéro 3. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Oui, par exemple je vais aller sur le bureau numéro 2 et je vais ouvrir ce fichier texte. Donc là voilà, j'ai ouvert ce fichier texte. Lorsque je retourne sur mon bureau 1, c'est pareil, vous voyez, il n'y a pas l'application texte ouverte, donc ça je vous l'ai montré tout à l'heure avec le navigateur. Mais lorsque vous cliquez ici, vous voyez, là vous avez différentes applications d'ouvertes. En fait ça c'est les applications courantes qui se situent sur votre bureau numéro 1. Donc je vais aller sur le bureau numéro 2 et vous voyez ici j'ai bien mon outil de texte. Donc ça vous en occupez pas, c'est mon logiciel de montage qui se déplace de bureau en bureau. Mais vous devriez avoir donc que vos applications ouvertes. Si vous voulez déplacer une application ouverte sur un bureau, sur un autre bureau existant, vous cliquez dessus avec le clic gauche de votre souris enfoncé et vous déplacez l'application sur le bureau que vous souhaitez. Par exemple, je vais déplacer mon application de texte sur le bureau numéro 3. Je relâche le clic et là vous voyez, si je retourne sur mon bureau numéro 2, eh bien l'application texte n'est plus là. Lorsque je vais sur mon bureau numéro 3, je retrouve mon appli texte comme elle était. Regardez, si j'écris un texte, salut, voilà. Je refais la même manip, donc je vais déplacer l'application texte sur mon bureau numéro 2. Je retourne sur mon bureau numéro 2, et là, vous voyez, il y a toujours mon texte écrit, alors que je n'ai même pas sauvegardé, et l'application est toujours là. Voilà, c'en est fini avec cette vidéo tutoriel. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous l'avez aimé, un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour vous tenir au courant des futures vidéos tutoriels. Enfin, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!